Alors on voit que la COP28 a fait avancer les choses, hein. Madame la ministre a présenté une nouvelle stratégie actualisée avec des objectifs d'autant plus ambitieux, avec une stratégie net zéro carbone, hein, d'ici 2050. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Maroc, pour le développement notamment des énergies renouvelables. Elle a aussi parlé, hein, de l'abandon progressif du charbon, avec potentiellement, hein, des dates qui commencent à circuler, notamment la date de 2040, qui serait aussi un pas en avant très positif, hein, pour le développement des énergies renouvelables et l'accélération de la transition bas carbone au Maroc. Alors effectivement, Engie, hein, qui est leader de la transition énergétique, a pour objectif d'être net zéro carbone d'ici 2045, pour Engie et pour tous nos clients. Et donc ça passe effectivement par une décarbonisation massive et accélérée. Et donc oui, la fin du charbon en 2025 en Europe et en 2027 à travers le monde. Et donc oui, en contrepartie, hein, on se développe massivement, on investit massivement dans les énergies renouvelables, dans le stockage d'énergie, dans les infrastructures électriques, et puis dans les vecteurs énergétiques que sont l'hydrogène vert, que sont les e-molécules, avec là aussi un marché extrêmement propice au Maroc, à la fois pour les besoins locaux bien évidemment, et puis pour l'export notamment vers l'Europe. La transition énergétique, elle est cruciale, hein, pour l'environnement, pour la biodiversité, pour la santé de nos populations, pour le changement climatique, hein, et on constate tous les jours, hein, les dégâts que cela peut causer. Et donc, bah oui, sur le financement, on en discute d'ailleurs aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils qui sont ciblés, qui sont tournés vers le développement des énergies renouvelables, vers la conversion d'usines charbon, d'usines à gaz même. Donc c'est bien la preuve, hein, que le système financier souhaite aussi accélérer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça coûtera plus cher tous les dégâts qui seront engendrés par ce changement climatique si on ne fait rien maintenant. Et donc, il est bien plus avantageux en fait d'investir dès maintenant, de se dépêcher, d'accélérer cette transition pour ne pas payer les pots cassés d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Voilà, et donc c'est un calcul qui est fait, hein, c'est un calcul financier qui est fait également par des bailleurs de fonds privés, nationaux, internationaux. Et c'est pour ça qu'il est de plus en plus facile de financer des projets d'infrastructure ou de transition énergétique au sens large. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.